Le temps s'écoule étrangement ici. C'est fascinant. Bonjour et bienvenue dans You Are Not Sérieux, votre rendez-vous d'actualité insolite. C'est parti! À tous les fans d'Harry Potter, je vais maintenant détruire votre enfance. S'il y a bien une chose qu'on regarde rarement en entier dans les films, c'est le générique de fin. Et pourtant, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, un petit détail s'y est glissé, et c'est un détail quelque peu étrange. En effet, le générique de fin d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban représente la carte du maraudeur, et un petit détail s'y est glissé en bas de la carte. Deux joyeux lurons sont occupés à faire des choses pas très catholiques. Je vous passe l'extrait. Vous ne l'avez peut-être pas vu, je comprends, je vous le repasse en faisant un petit arrêt sur image. Stop! Voilà, c'est ici. Je vous laisse deviner ce qu'ils sont occupés de faire. Une influenceuse sur Instagram du nom de Shannon a posté une photo sur Instagram qui n'a pas fait long feu, puisqu'elle n'est restée que 37 minutes après qu'elle ait réalisé l'erreur qu'elle a faite. Voici la photo en question, je vous laisse quelques secondes pour repérer l'erreur. Voilà, si vous ne l'avez toujours pas vu ou si vous l'avez vu, regardez bien derrière elle le miroir. En effet, son petit ami était en train de s'essuyer les fesses pendant sa photo. Voilà, un conseil, ne vous photographiez jamais devant un miroir. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir. Si vous habitez du côté de Gentbrugge, en Flandre orientale, vous avez peut-être remarqué qu'un Covid-19 s'est échappé et est occupé de circuler sur les routes. Alors non, ce n'est pas le virus du Covid-19, mais une voiture qui a la plaque Covid-19. Sur le coup, c'est plutôt marrant. Après réflexion, ça reste quand même un peu de mauvais goût, puisque quand même une plaque personnalisée, je le rappelle, ça coûte plus ou moins 1000 €. C'est 1000 € qui auraient pu servir à autre chose que de faire cette bête plaque. Ce 24 mai, au marché de la Batte à Liège, Fanny Dehaye, une journaliste de RTL Info, s'était rendue sur place pour faire un petit compte rendu de la reprise des marchés. Jusque-là, tout va bien. Mais le plus comique, c'est qu'à un moment, on voit un homme passer avec un sac sur la tête. En tout cas, ce sont des clients disciplinés aujourd'hui qui sont présentés aux marchands. Ils sont pratiquement unanimes là-dessus. Plus facile de respecter ces distanciations sociales devant les échoppes avec les marquages, avec les croix, vous l'avez vu dans le sujet, que le long de la promenade sur la Batte, puisque là, avec 400 personnes, difficile de respecter ce mètre. Alors la question qui se pose et auquel personne n'a réponse, c'est pourquoi ? Est-ce qu'ils voulaient se cacher des caméras ou se protéger du coronavirus de manière plutôt douteuse? Personne ne sait. En période de confinement, eh bien, il a fallu redoubler d'ingéniosité pour occuper ses enfants. Mais ici, ce n'est pas très ingénieux ce que ce père a fait, puisqu'il a installé une balançoire au sein de l'appartement, mais à l'extérieur, et qui donne sur le vide. Or certes, il voulait peut-être se débarrasser de son enfant, hein, mais c'est quand même pas une bonne idée, il y a des méthodes beaucoup plus simples. Même si la plupart des lieux de culte, tels les églises, restent ouvertes au public, les célébrations, quant à elles, sont toujours fermées, annulées, et c'est parfois un problème pour certains paroissiens. Mais à Détroit, je sais pas comment je dois le prononcer, aux États-Unis, ce n'est pas un problème pour ce prêtre nommé Tim Pelk, qui a eu une idée génial. Les paroissiens viennent en voiture, comme un drive-in en fait, avec leur panier de Pâques à faire bénir, et le prêtre les bénit avec un pistolet à eau. C'est une idée très astucieuse puisqu'elle respecte toutes les mesures du confinement et de distanciation sociale. Il y a voilà un mois, je vous avais posé une énigme que revoici. Un riche seigneur, sentant ses derniers jours arriver,
dit à ses 2 fils: celui dont le cheval parviendra en dernier au centre du village de l'autre côté de la forêt héritera de mon immense fortune. À ces mots, les 2 fils foncent vers l'écurie et partent au triple galop vers le village. Pourquoi? La réponse est toute simple, ils ont simplement pris le cheval de l'autre. Voilà, je vous laisse cogiter sur cette réponse. Maintenant, voici l'énigme. La princesse prisonnière du donjon s'amuse à poser cette question à ses gardiens successifs. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. Qui suis-je? C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu, de partager cette vidéo, de vous abonner et d'activer la petite cloche, et de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Ça fait beaucoup, je sais, mais je vous jure, ça prend pas beaucoup de temps. Sur ce, portez-vous bien, sortez couverts et soyez prudents quand vous sortez. Tchuss.